Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ici Tesla Phil. Voilà, j'ai voulu faire quand même un retour suite à l'Investors Day qui a eu donc le 1er mars, heure française à 22 heures. Parce que bon, j'ai passé quand même près de plus de 3 heures devant l'écran à guetter s'il y avait des informations qui auraient pu être intéressantes pour nous possesseurs de Tesla et éventuellement investisseurs. Quand je parle d'investisseurs, ça va, je pense, du simple particulier qui va investir et qui va acheter quelques actions à des grands groupes qui vont pouvoir investir des millions d'euros et des investisseurs qui en font en fait réellement leur métier. Donc, pourquoi est-ce que je voulais quand même revenir sur cette présentation pour plusieurs raisons, hein. La première, c'est que pour moi, comme certains, et peut-être je pense plus que ce que je pensais, resté quand même sur sa fin, en fait, à la fin de cette présentation. Dans un premier temps, ce qu'on voit là actuellement à l'écran, c'est ce qui est passé en boucle pendant plus de 30 minutes. Donc là, on voit en fait des effets de lumière. Ces effets de lumière, à un moment donné, ça va donner en fait, cette forme-là qu'on voit, c'est la porte arrière du modèle Y. Donc juste faire un petit avance rapide pour pas que vous ayez à attendre trop longtemps pour vous montrer ensuite la prochaine image. Ici, on voit bien que c'est la porte arrière du modèle Y. Donc en fait, là, on pourrait croire que c'est le châssis, mais en fin de compte, dans les explications qu'on va avoir tout au long de la présentation, on va voir que c'est pas le châssis, mais c'est vraiment simplement la partie sur le côté de la voiture et qui sont empilés. Et c'est un effet de style qui a été donné. Et donc la caméra en reculant, en fait, on va pouvoir voir le logo Tesla et ça, en fait, on a dû attendre comme ça pendant près de 30 minutes, plus de 30 minutes d'ailleurs, parce que ça aurait dû commencer à 22 heures et finalement à 22h30, c'était toujours pas démarré. Jusqu'à un moment donné où un des collaborateurs de Tesla arrive sur scène et prend la parole pour faire l'introduction. Donc il fait une introduction en disant qu'elle sera, que la présentation se fera en trois parties, hein. Première partie macro, donc où on va pas forcément parler de Tesla, mais comment est-ce qu'ils vont convertir la Terre vers les énergies renouvelables. Dans un deuxième temps, ils ont abordé en fait donc la contribution de Tesla à cette transition qu'ils présentent. Et puis dans un troisième point, c'est qu'est-ce que ça représente pour Tesla. Donc moi clairement, je vais pas revenir sur l'ensemble de la présentation parce que les médias et d'autres youtubeurs en ont parlé, donc il n'y a pas forcément besoin de revenir sur tous ces points-là. Mais moi globalement, la présentation m'a quand même laissé sur ma faim parce que d'une, j'avais pas l'impression que c'était très préparé. Alors c'est une présentation qui durait 3 heures, et quand on voit Elon Musk arriver et prendre la parole, on va clairement qu'il était pas très à l'aise. Je suis pareil que lui, donc c'est pas forcément une critique, mais on voit que c'est pas un grand orateur et il était très hésitant. Je vais vous montrer juste un extrait là. Probably more importantly than anything else that we're talking about here is that there is a clear path to a sustainable energy Earth. It's not, it doesn't require destroying natural habitats. It doesn't require us to be austere and stop using electricity and sort of be in the cold or anything. Voilà, donc cet extrait, c'était vraiment les toutes premières minutes de la présentation. Donc moi, le sentiment que j'en ai eu, en fait, c'était vraiment que il y avait eu un manque de préparation. En tout cas, il y avait une période où c'était un petit peu compliqué pour prendre la parole au démarrage. Et ensuite, donc ils ont enchaîné sur les énergies polluantes. Pourquoi est-ce qu'il fallait ne plus polluer les énergies fossiles, tout ce que ça dégage et le peu d'énergie qu'on en tire. Et ils ont commencé à présenter leur plan réellement. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire maintenant? Aujourd'hui, on est le 11 mars.
Et qu'est-ce que les investisseurs ont fait? Et c'est l'analyse en fait que je voulais faire, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Donc on va basculer là directement sur Tesla, hein, Nasdaq. Là on a la courbe, hein, des 5 dernières années. On va pouvoir faire un focus. Là, ce qui est intéressant quand même de voir, c'est qu'il y a quand même une belle explosion, hein, depuis 2020 et surtout 2021. On a atteint ici, on voit le pic à 407 dollars, hein, pour l'action Tesla, donc le 5 novembre 2021. Et ensuite, bon, il y a une baisse. Ici, on voit, c'est la guerre en Ukraine. Pourtant, pendant la guerre en Ukraine, il y a quand même une augmentation, puis ensuite, ça a baissé et ça a remonté. Donc, en faisant un focus là sur la dernière année, donc on reprend ici, hein, l'année dernière où il y a eu ici le début de la guerre en Ukraine. On a eu une baisse tout l'été, parce qu'en même temps, il y avait la fermeture de la Gigafactory de Shanghai, et donc avec des volumes de vente plus faibles. Forcément, ça a eu un impact parce qu'il y avait moins de ventes de voitures. Et enfin, ici en reprenant l'été, avec la reprise des livraisons, parce que les livraisons avaient repris à ce moment-là, puis l'annonce ici, tout début septembre, de la Model Y Propulsion, il y a une petite augmentation. Et ensuite, depuis, on a eu quasiment que des baisses jusqu'au 1er janvier. 1er janvier, je vous rappelle, donc il y a eu quasiment des baisses de prix partout dans le monde. Et donc les actionnaires ont de nouveau massivement réinvesti en fait dans Tesla. Ça arrivé jusqu'à février. Donc en fait, pour ceux qui ont investi et qui ont de l'argent à partir du 1er janvier, il y a une belle petite culbute, hein, qui peut être faite, parce que là on voit que l'action au plus bas était à 108 dollars, et là au mois de février elle était à 202. Elle est quasiment doublée en l'espace d'un mois. Là il y en a qui ont pu faire une belle affaire, mais moi ce que je veux montrer, c'est ce qui se passe là depuis l'annonce, enfin les annonces qui ont été faites, ou les non-annonces, hein, on va plutôt appeler ça comme ça, durant l'Investors Day. Parce que l'Investors Day donc, a eu lieu le 1er mars. On voit ici indirectement une baisse qui a eu lieu quasiment aussitôt. Euh, je pense par le fait qu'il y avait relativement peu d'annonces, et c'est pas ce que les investisseurs finalement attendaient. Les investisseurs attendaient plus du concret et pas juste des informations sur du très long terme, parce qu'en fait, compte l'Investors Day, hein, ils l'ont dit dès le début, et ça, moi, c'était clair pour tout le monde, c'est que eux, ils se projetaient à au moins 2 ans, à 2 ans, voire plus. Donc, clairement, ils l'ont dit, ils se focalisaient pas sur les 2 prochains trimestres. Et je pense que c'est pas ce qu'on attendait non plus d'eux, mais on s'attendait quand même à avoir plus d'informations concrètes sur des futurs modèles qui arriveraient avec plus de détails, en dehors du fait que on sait déjà avant qu'il y avait eu l'Investors Day qu'ils allaient sortir une voiture plus petite, parce que ça fait déjà au moins 2 ans qu'ils en parlent, et qui coûterait 2 fois moins cher à produire. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle sera 2 fois moins chère à payer, parce que aujourd'hui la modèle Y et la modèle 3 sont aux alentours de 40 000 euros. Elles seront probablement pas à 20 000 euros en fait, au prix d'achat, en Europe en tout cas. Voilà. Et donc si je reviens sur ces informations, hein, pour quelqu'un qui aurait investi le 1er mars, donc on était à 200 dollars à peu près, au 10 mars, donc aujourd'hui, c'est 173, donc il y a eu quand même une baisse de 15%. Et donc ça traduit quand même pour moi quelque chose que les actionnaires ne souhaitaient pas forcément entendre. Eux, ils voulaient vraiment avoir plus d'informations sur le Tesla Vision. Il y a des choses sur lesquelles, sur du court terme, parce qu'il faut quand même parler de court terme, on aurait pu nous parler de la Tesla Vision. En l'occurrence, il y a beaucoup de monde qui se pose la question: où est-ce qu'on va? C'est pour des possesseurs de voitures qu'on achète aujourd'hui. Il n'y a pas de capteur ultrasonique pour se garer. On n'a rien pour le parc assise, par exemple. Sur une voiture à 40 000 euros, voire plus, parce que modèle Y, modèle X et modèle S sont concernés. Donc, des voitures qui peuvent coûter jusqu'à 140 000 euros.
et ben, il n'y aura pas de capteurs sur ces versions-là, sachant que bah, les nouveaux modèles X et S commencent à avoir le hardware 4 qui arrive. Mais pour modèle 3 et modèle Y, c'est pas encore d'actualité, donc on ne sait pas trop où est-ce qu'on va encore aujourd'hui. D'ailleurs, la première question qui a eu lieu à la fin de la présentation, bah, c'était concernant la timeline. Donc, à quelle échéance l'entreprise Tesla se fixait, hein, pour réaliser tout ça. Et en fait, Elon Musk a été très très évasif en disant simplement, bon, on ne veut pas arrêter les usines, donc en tout cas pour les productions actuelles. Et donc ça, implicitement, il dit voilà ben, que les nouveaux modèles, hein, de la nouvelle génération, a priori seraient produites sur les nouvelles usines. Donc probablement à partir de l'usine qui a été annoncée au Mexique. Et peut-être d'autres usines, parce que ben, on entend des bruits de couloir comme quoi la Corée aussi aurait sa propre usine. Et ces informations-là, en fait, ils ne les ont pas données pendant la présentation. Et nous, tout ce qu'on demande, en fait, en tant qu'investisseur, c'est ben, avoir un délai. Quand on lance un projet, ben, il faut savoir où est-ce qu'on va. Et quand on investit, ben, on veut savoir aussi si on investit sur du long terme ou du court terme. Et dans le cas là, en fait, ben, moi, la Tesla Vision, par exemple, je reviens dessus, hein, on a peu d'informations. On ne sait pas, en fait, bah, la RER4 par exemple, qui est lancée actuellement sur un modèle S et X au compte-gouttes, on va dire. Bah, quand est-ce que ça va arriver sur les modèles 3, modèle Y? Quand est-ce que les mises à jour les vraies préoccupations des clients, finalement, ça leur passe assez au-dessus de la tête. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est ce qui fait beaucoup les titres actuellement. Et euh, si les clients ne sont pas rassurés, pour moi, les investisseurs ne peuvent pas être rassurés. Donc, je veux juste faire un petit aparté et préciser ça, parce que ben, sur les forums, sur Facebook, on voit beaucoup de défenseurs, hein, finalement, de Tesla en disant ben, les Investors Day, ça n'avait pas pour but, hein, de parler euh, des productions actuelles, etc. Je suis complètement d'accord, mais les chiffres ne mentent pas. Et bah, ce qu'on a pu voir sur l'action, les cours de Tesla, bah, traduit simplement que c'est pas ce que les investisseurs attendaient. Et donc, pour les fanboys, peut-être que c'était bien, c'était une belle présentation. Et enfin, pour moi, c'était beaucoup de violoncelle ou de pipeau, hein, selon ce qu'on veut dire. Je dirais pas pipeau finalement, parce que Elon Musk, quand bien même euh, donne des délais qui sont pas forcément réalistes, produit quand même. Et aujourd'hui, Tesla est à sa place parce que il a une vision. Ça, enfin, j'ai aucun problème dessus. Par contre, au niveau des délais, je pense que c'est son gros axe d'amélioration pour pouvoir séduire plus d'actionnaires, plus d'investisseurs pour bah, pouvoir produire ces 20 millions de véhicules par an, hein, qui souhaitent faire. Aujourd'hui, hein, juste pour rappel, en 2022, il y a à peu près 1,5 million de véhicules, hein, qui ont été produits et vendus. Euh, et pour moi, ben, ça va passer par ben, plus de rigueur dans ce qu'il fait et pas ben, des paroles un petit peu en l'air. À sa décharge, j'ai quand même une remarque que j'ai pu faire, enfin quelque chose que j'ai pu remarquer pendant cette présentation, c'est qu'il était pas du tout fanfaron, comme on a pu le voir par exemple quand il présentait la Gigafactory de Berlin, où d'habitude on le voit rigoler, etc. Là, c'était pas du tout dans cette ambiance-là, c'était très très sérieux. Je m'attendais même, je ne cache pas que je m'attendais même plus à ben, rigoler un petit peu, mais en fait, c'était pas du tout le cas. C'était pas, on voit que là, il a vraiment mis de côté son côté showman et il a été très très sérieux pendant quasiment bah, toute la présentation. Il a fait quelques petites blagues à la fin quand il y a eu des questions, mais sinon, c'était une présentation bah, qui pendant 3 heures où on avait
avait beaucoup d'informations, mais pas forcément des informations très concrètes. Et voilà, quoi. C'est ça que je voulais dire dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler de l'annulation de la livraison de ma Tesla que j'avais commandée, une Model 3 que j'avais commandée l'année dernière début mars. Et donc Tesla a purement et simplement décidé d'annuler unilatéralement pardon, cette livraison. Et pour moi, on va en parler, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la notification et être prévenu de cette vidéo. Mais ça traduit pour moi les baisses de prix qu'on a actuellement sur les modèles 3, modèle Y qu'on a un petit peu partout en France. Et donc vous allez avoir plus d'informations sur mon ressenti, en tout cas mon analyse sur ces baisses de prix. Est-ce que ça va continuer ou pas? Voilà, donc abonnez-vous et puis n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire également par rapport à ce que vous avez ressenti par rapport à cette présentation. Là, je vous ai épargné quand même plus de 3 heures parce que c'était quand même très très long, mais intéressant pour ceux qui s'intéressent à la technologie plus que ce que va faire Tesla dans les prochaines années. Là, c'était plus comment est-ce qu'ils ont fait pour baisser leurs coûts, comment ils ont fait pour optimiser leur assemblage, etc. Voilà, bon bref, je reviens pas dessus, on a déjà passé assez de temps comme ça dessus. Voilà, à très bientôt, au revoir.